Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Le journal de la mi-journée qui vous est présenté par Sihem Bacha. Sihem, bonjour. Rostom Yahya Shrif, bonjour à tous. Au sommaire, les audiences accordées hier par le président de la République, d'abord au vice-premier ministre russe. La commission de coopération des deux pays est réunie ce jeudi. Le chef de l'État a par ailleurs reçu hier le président du Front Al-Mustaqbal. Au plan sécuritaire, le représentant de l'OTAN reconnaît le rôle de l'Algérie dans la stabilisation de la région et du continent. Javier Colomina a été reçu hier par le chef de la diplomatie algérienne. À Gaza, le troisième échange de prisonniers de guerre est en cours. L'accord prévoit 3 soldats de l'occupation contre 110 détenus palestiniens. Le mois de Ramadan approche, la nuit du doute est prévue le 28 février, selon le ministère des Affaires religieuses et des Waqf. Au volet météo, une alerte neige entrera demain en vigueur entre 6h et 21h dans la région ouest du pays. Et puis sport, CRB contre CSC ce soir. Les deux s'affrontent pour le compte d'un match de mise à jour de la 13e journée de Ligue 1. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à la veille de la réunion de la commission mixte algéro-russe. Le président de la République a reçu hier le vice-premier ministre russe Dimitri Patroukev. Les experts de cette commission intergouvernementale mixte algéro-russe de coopération économique, commerciale, scientifique et technique sont effectivement réunis aujourd'hui sous la présidence du ministre de l'Agriculture et du Développement rural et de la Pêche, Youssef Sharfa, et du vice-premier ministre russe. Le président du Front Al-Mustaqbal Fatah Boutbik appelle à adhérer avec force au processus de réforme engagé par le président de la République, se félicitant de son ouverture et son interaction avec les composantes de la société algérienne. Fatah Boutbik s'exprimait à la presse à l'issue de l'audience que lui accordait le président de la République. Voici ses propos. Aujourd'hui, nous avons constaté un engagement encore plus fort de la part du président de la République et une confiance qu'il place entre les mains du peuple. Il veut véritablement mener l'Algérie vers la stabilité. Au sein du Front Al-Mustaqbal, en tant que parti politique et acteur de la scène nationale, nous adhérons pleinement à cette vision car elle repose sur des idées réformistes et constructives qui doivent aboutir à des résultats concrets. Nous devons tous nous engager pour y parvenir. Ce qui renforce davantage notre fierté est de voir que le président de la République a engagé un dialogue avec toutes les catégories de la société et s'efforce d'instaurer un mode de gouvernance basé sur l'éthique et les engagements qu'il a pris devant le peuple algérien. En parallèle, nous constatons que certains responsables et systèmes politiques à l'étranger, confrontés à des crises internes, tentent d'attenter à la souveraineté et à la stabilité d'autres nations. Or, le président a su instaurer en Algérie une gouvernance basée sur l'engagement et un travail rigoureux au service du peuple et de la nation. Sur la scène internationale, cet engagement se traduit par une fidélité aux valeurs fondamentales de l'Algérie, un pays qui reste fidèle à ses principes, qui ne s'ingère pas dans les affaires d'autres nations et qui veille à préserver sa souveraineté et son intégrité. L'Algérie avance, l'Algérie progresse et il est de notre responsabilité à tous d'être à la hauteur de cette phase de développement en adoptant un engagement national fort et sincère. Au volet sécuritaire, le représentant de l'OTAN reconnaît le rôle de l'Algérie dans la stabilisation de la région et du continent. Javier Colomina a été reçu, je vous le disais, hier par le chef de la diplomatie. Vous venez d'écouter ses propos. Également chargé par le président de la République, le président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourali, participe à la 3e édition des dialogues sur la prospérité en Afrique prévue à Accra. Cette participation s'inscrit dans le cadre de la réaffirmation de l'engagement de l'Algérie à soutenir les processus de développement durable et de prospérité économique en Afrique, précise le communiqué soulignant que ces dialogues visent à renforcer la coopération entre les pays africains et à discuter des visions communes pour réaliser le développement socio-économique. Les relations algéro-italiennes connaissent une dynamique remarquable, traduisant la volonté politique du président de la République et de son homologue italien. Affirmation du ministre de l'Intérieur, Brahim Merad, qui a effectué hier une visite en Italie, visite couronnée par la signature entre l'Algérie et l'Italie d'un protocole de coopération en matière de formation policière. Voici ses propos. Notre visite à cette prestigieuse école internationale s'inscrit, comme nous l'avons souligné hier avec mon ami Matteo Piantedosi, dans le cadre d'un travail dont l'objectif est de mettre fin au tracas des citoyens des deux rives de la Méditerranée.
À la demande de l'Algérie, le Conseil de sécurité des Nations Unies tient ce jeudi une réunion de consultation à huis clos sur la situation en Syrie. L'Algérie, présidente du Conseil de sécurité pour ce mois de janvier, préside cette réunion lors de laquelle l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour la Syrie fera un exposé par visioconférence depuis Damas. C'est la deuxième fois durant ce mois de janvier que les membres du Conseil de sécurité se réunissent pour discuter de l'évolution de la situation en Syrie après avoir tenu leur réunion ordinaire sur les développements politiques et humanitaires dans ce pays depuis le 8 janvier. L'émir du Qatar est arrivé ce jeudi à Damas, devenant le premier chef d'État à visiter la Syrie depuis l'éviction du président Bachar al-Assad depuis début décembre. Cheikh Tamim Ben Hamad al-Thani a été accueilli à son arrivée par le nouveau président syrien Ahmed al-Sharra. À Gaza, l'échange de prisonniers est en cours. La résistance palestinienne, le Hamas et autres factions ont libéré une soldate de l'armée d'occupation. Les deux autres seront libérés incessamment. L'accord prévoit 3 soldats de l'occupation contre 110 détenus palestiniens, nous dit Sami Zahr, dirigeant du mouvement Hamas. Il est contacté par Karima Hasnaoui. C'est un nouveau fruit de l'accord de cessez-le-feu signé. Seulement, les obstacles apparaissent dans le manque d'engagement de l'occupation à laisser passer les aides humanitaires et les entraves dans la mise en œuvre du protocole humanitaire convenu, lequel prévoit entre autres l'introduction de tentes pour les familles et les médicaments. L'occupation tente de ralentir l'entrée de cette aide et c'est ce qui aggrave la crise humanitaire, particulièrement dans le nord, notamment avec le retour de centaines de milliers de Palestiniens déplacés qui n'ont trouvé jusqu'à présent ni tente ou maison habitable à leur disposition. Le mouvement a appelé les médiateurs à faire pression sur l'occupation pour qu'elle s'engage à respecter l'accord. L'UNRWA, l'Office des secours des réfugiés de Palestine, s'est vu contrainte de retirer ses travailleurs humanitaires d'Al-Quds occupé après que l'entité sioniste ait décidé de réduire la durée de leur visa. Elle a même obligé l'agence à fermer ses bureaux à Al-Quds. Le bureau des médias de Gaza a averti jeudi contre l'obstruction continue par l'entité sioniste de l'entrée de l'aide essentielle qui aggrave la profonde crise humanitaire dans l'enclave palestinienne et met en danger la vie de plusieurs milliers de civils. Les forces d'occupation sionistes poursuivent leur agression à Jenin et son camp pour le 10e jour consécutif. Ils ont fait aujourd'hui 17 morts parmi les civils. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Arghachi, se rend aujourd'hui à Doha pour rencontrer des dirigeants du Hamas. C'est ce qu'annonce la diplomatie iranienne dans un communiqué. L'Algérie et la Mauritanie renforcent leur partenariat dans le domaine des hydrocarbures. L'entreprise Sonatrach et l'entreprise mauritanienne des hydrocarbures ont signé aujourd'hui un protocole d'accord stratégique pour ces acteurs clés dans le secteur. Je vous propose d'écouter le PDG de la Sonatrach, Rachid Hachichi, au micro de Smaïl Mimouni. Aujourd'hui, nous avons signé la reprise de Sonatrach avec la société SMH de la Mauritanie. Donc, c'est un retour de Sonatrach en Mauritanie. Donc, nous avons signé un protocole d'accord qui cadre nos travaux. Ça va commencer des équipes avec un comité de pilotage et des équipes techniques qui vont travailler sur les propositions, sur l'offshore, des découvertes importantes qui ont été opérées chez notre voisin, la Mauritanie, en onshore aussi, et dans le cadre de la formation, en plus, la possibilité de créer une société mixte ou une JV pour le transport et la commercialisation au niveau de la Mauritanie. Dans l'invité du jour, on a fait le bilan ce matin du dernier sommet des chefs d'État africains sur l'énergie qui s'est déroulé cette semaine en Tanzanie. Naliman Mendil recevait le doyen de la faculté des hydrocarbures et de chimie de l'université de Boumerdès. Boudjma Hamada a expliqué que l'Algérie a non seulement des ressources naturelles mais aussi humaines, une main-d'œuvre que l'on a commencé à former dès l'indépendance et qui a su se moderniser.
La politique de formation de l'Algérie post-indépendante a été axée justement sur cette ressource humaine dans le secteur des hydrocarbures parce que c'était la seule source principale pour l'Algérie. Donc de ce fait, elle a consenti des investissements colossaux à l'État algérien. Durant 3 décennies, pratiquement 4 décennies, ont formé donc des cadres dans toute l'activité pétrolière, de la géophysique jusqu'à l'école pétrolière, passant par le transport, le forage, la production, la mécanique, donc tous les segments donc, de cette activité pétrolière et gazière. C'est vrai, aujourd'hui, le secteur des hydrocarbures nécessite donc beaucoup de technicité, beaucoup de moyens, beaucoup d'approches qui emploient, y compris aujourd'hui, l'intelligence artificielle, le traitement des big data, donc la détection par des drones spatiales, ainsi de suite. Ce sont des techniques qui sont aujourd'hui utilisées pour développer donc cette industrie pétrolière. Le mois de Ramadan approche, la nuit du doute est prévue le 28 février. Selon le ministère des Affaires religieuses et des Waqf à Bouagui, les services du commerce et ceux de la Wilaya veillent à ce que tout soit prêt pour le mois sacré. La correspondance de Nasser Benissam. À un mois de Ramadan, les préparatifs vont bon train au niveau de la wilaya de Moulbouagui. Ainsi, au titre du suivi de l'approvisionnement du marché en produits de large consommation, en préparation pour le mois du jeûne, une commission de wilaya a été créée. Elle est chargée du suivi de l'opération d'approvisionnement du marché en produits de large consommation, lait, semoule, farine, huile de table, sucre blanc, café, ainsi que l'approvisionnement en viande rouge importée. Pour ce qui est du lait en sachet soutenu par l'État, la production journalière de la wilaya s'élève, selon M. Dilish, chargé de communication de la direction du commerce de la wilaya, à 156 000 litres, quantité produite par 6 laiteries bénéficiant de quotas de lait en poudre de la part de l'ONIL et qui satisfait le besoin de la wilaya, en attendant de bénéficier de quantités supplémentaires décidées par le ministère du Commerce. S'agissant de la semoule, et selon la même source, la production quotidienne des moulins sidérés relevant du groupe Agrodiv est de 650 quintaux, en plus du renforcement du réseau local de distribution par le biais des grossistes agréés auprès d'unités de production hors de la wilaya. De Moulbouagui, Nasser Benissam pour Alger Chaîne 3. On continue avec l'actualité dans nos régions. Le ministre de la Poste et des Télécommunications effectue aujourd'hui une visite de travail à Tamanrasset. Il doit inspecter des structures relevant de son secteur, inaugurer d'autres, dont un bureau de poste au quartier Adrien, ainsi que la mise en service du réseau de fibre optique à la cité 1028 logements. À Tébessaye, après plus de 30 ans de fermeture, une usine reprend du service. Il s'agit de Sovest, spécialisée dans la transformation de verre. Samer Yahyaoui, directeur général des industries chimiques, au micro de notre correspondant Bachir Delbassi. J'ai été déjà à Tébessa en 2022. On a vu l'usine, donc on a décidé de faire quelque chose pour Tébessa. Monsieur le Président de la République, il a donné des instructions fermes. Pour toute entreprise fermée, on doit la rouvrir, Inch'Allah. Parmi ces entreprises, il y a l'entreprise de Tébessa que les pouvoirs publics suivent de près. Donc on a anticipé certaines choses. D'ailleurs, on a mis en place le conseil d'administration, le registre commerce, les statuts de l'entreprise. On les a fait à Alger pour gagner 6 mois. Maintenant, c'est la remise officielle des clés de l'ABA qu'on remercie d'ailleurs pour l'entretien du site. On a contacté des partenaires étrangers pour essayer un petit peu d'anticiper pour la fourniture des équipements pour l'usine. Donc on va essayer de reprendre l'exploitation de l'usine graduellement. Un incendie s'est déclaré cette nuit dans un immeuble à Bozarora, dans la wilaya de Skikda. Le feu a pris au niveau des installations électriques et a rapidement été maîtrisé par les pompiers. Tahra Issani. Un incendie s'est déclaré dans la nuit à 23h07 au rez-de-chaussée d'un immeuble de 9 étages dans le quartier Bouzaroura, commune de Fulfla, relevant de la daïra de Skikda. 19 compteurs électriques ont été entièrement détruits, tandis que l'intervention rapide des secours a permis de sauver 19 autres compteurs et d'empêcher la propagation du feu au reste de l'immeuble. 2 personnes âgées de 80 et de 74 ans ont été incommodées par les fumées et ont souffert de difficultés respiratoires. Elles ont été prises en charge sur place avant d'être évacuées vers la polyclinique de Firfila. Grâce à cette intervention efficace, le feu a totalement été maîtrisé. La protection civile de Skikda rappelle aux citoyens l'importance de vérifier leur installation électrique et de signaler toute anomalie pour éviter de tels incidents. De Skikda, Mohamed Tahra Issani pour la chaîne 3.
Au volet météo, une alerte neige entrera demain en vigueur. Elle concerne plusieurs wilayas de l'ouest du pays, notamment Tlemcen, Inti Mouchent et Oran. L'alerte restera en vigueur entre 6h et 21h. Près d'une vingtaine de corps ont été retrouvés ce matin, selon des télévisions américaines, après la collision au-dessus de Washington entre un avion transportant 64 personnes, dont des patineurs américains et russes, et un hélicoptère militaire tombé dans le fleuve Potomac. Dans un message sur la plateforme Truth Social, le président américain Donald Trump a jugé que l'accident aurait dû être évité si l'hélicoptère avait manœuvré sous la direction des contrôleurs aériens pour ne pas se trouver dans la trajectoire d'approche parfaite, dit-il, de l'avion qui arrivait du Kansas. Et le Kremlin a confirmé ce matin que des ressortissants russes se trouvaient à bord de l'avion. On arrive au sport. Le Stom Yahya, bonjour. Bonjour. Alors, CRB plutôt contre CSC ce soir. Tout à fait, pour le compte de la mise à jour de la 13e journée du championnat national de Ligue 1. Le CRB, 3e avec 23 points et qui est remonté sur le podium grâce à son succès samedi dernier face au Pardo 2-1, aura une belle occasion de confirmer ses ambitions en accueillant le CS Constantine qui est à la 6e place avec 20 points. Les Beus d'Edi, dont le dernier revers concédé en championnat remonte au 25 octobre dernier, c'était à Magra sur le score d'1-0, devant se méfier d'une équipe constantinoise qui aspire à relever la tête à Alger. D'ailleurs, le CS Constantine, battu lors de ses deux derniers matchs, toutes compétitions confondues, devra impérativement redresser la barre, d'autant que sa dernière victoire en Ligue 1 remonte au 21 novembre dernier, c'était à domicile face à l'USM Alger, victoire des Constantinois, 1-0. CRB CS Constantine, ça sera donc ce soir à 19h au stade du 5 juillet, une rencontre que vous pourrez suivre bien évidemment en direct sur nos ondes, tout comme le match de basketball, l'affiche de cette 13e et dernière journée de la phase allée du championnat Super Division messieurs entre le CSG de Constantine et le Mouloudia d'Alger. On poursuit notre série de présentations des associations de musique andalouse. Nadia Siassi nous présente aujourd'hui Sundusia. L'association Sundusia de la musique andalouse existe depuis 1986, 38 ans d'expérience, a vu défiler des noms de renommée nationale et internationale et continue de former d'autres jeunes talents pour préserver ce legs musical. Madame Behija Telki, présidente de l'association. L'association a été créée et le président était Monsieur Sid Ahmed Safta et avec beaucoup de membres fondateurs, dont Monsieur Smaïn Henni, Ibrahim Bakadi, Hassan Tahir, Madame Ben Asman, Monsieur Lekhel et surtout Nourdin Saoudi qui a été professeur, il a été secrétaire général, chef d'orchestre surtout. Il a formé pas mal d'élèves. Et la mission, c'est continuer ce qu'ils ont commencé. Et ça a été la continuité avec tous les autres présidents qui ont suivi. Et notre vocation à nous, c'est de poursuivre ce qu'ils ont commencé, promouvoir la musique classique andalouse, soutenir nos élèves musiciens, créer du lien social, des ateliers musicaux entre associations, préserver et valoriser le patrimoine musical auprès des jeunes pour leur transmettre un héritage et les protéger de l'oisiveté, encourager la créativité, créer des échanges entre musiciens et associations. L'ensemble de l'association Sundusia présente un concert durant le mois de Ramadan le 21 mars prochain à la salle Sahel de Cheraga. Ce journal a été réalisé par Amine Segmi. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à Nassim qui était à la technique, Mariam à la régie d'antenne et Mouni au streaming vidéo. Tout de suite, c'est Amine Mounir pour la météo. Très bonne écoute sur la chaîne 3.